Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te dire que la leçon s'impose. Commençons par ce texte de la Bible. Voici ce que déclare le Seigneur, que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort. Les disciples baissaient la tête. Dans quelques heures, Jésus le savait, les soldats viendront l'arrêter. La suite, il la connaît. Pour lui, cette discussion sur qui est le plus grand est tout à fait déplacée. Les disciples ont besoin d'être repris. Il va s'y employer avec amour, mais sans concession. Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Il va plus loin et il leur propose une autre voie. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Autrement dit, les puissants de ce monde cherchent d'abord leur propre gloire. Ils sont motivés par la soif du pouvoir, le désir d'être au-dessus des autres, de les dominer. Vous êtes en train de faire la même chose. En laissant cours à de tels sentiments, vous deviendrez des petits Césars. Est-ce votre but ? Certainement pas. Alors maîtrisez vos pensées, dirigez vos aspirations sur la voie royale, celle qui fera de vous mes ministres, non pas à Jérusalem, mais dans le royaume de Dieu. Vous voulez être les plus grands ? Soyez les plus petits. Vous voulez être des maîtres ? Soyez des serviteurs comme je le suis moi-même. Surprenant ! Jésus est-il vraiment devenu un serviteur ? L'apôtre Paul écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Serviteur, le Seigneur l'a été jusqu'au don de sa vie pour nous sauver. Et n'oublie pas cette parole de Matt Lee. L'humilité précède la gloire, mais la gloire, elle, appartient à Dieu. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.